Nous sommes le mercredi 13 août, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Vous écoutez Radio France Internationale, 19h à Kiev. Le journal en français facile. Diane Berger. Les Européens aux côtés de l'Ukraine, les dirigeants de nombreux pays du continent se sont réunis en visioconférence par ordinateur pour discuter avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et avec Donald Trump, à 2 jours d'une rencontre cruciale, très importante, entre le président américain et Vladimir Poutine. Les négociations internationales, les discussions diplomatiques concernant la pollution plastique prennent l'eau. Un nouveau projet de traité vient d'être présenté à Genève. Il a été immédiatement rejeté par plusieurs pays. Le PSG va-t-il briller ce soir comme en Ligue des Champions ? Le club de football parisien entame la Super Coupe d'Europe ce soir avec un match contre Tottenham. C'est déjà pour les joueurs parisiens le début d'une nouvelle saison avec très peu de repos et très peu de préparation. L'Ukraine ordonne de nouvelles évacuations ce mercredi. Les habitants doivent quitter rapidement un secteur de l'est du pays, dans la région de Donetsk, car l'armée russe avance rapidement. Les troupes de Moscou gagnent du terrain à 2 jours de la réunion entre Vladimir Poutine, le président russe, et son homologue, son équivalent aux États-Unis, Donald Trump. Cette rencontre est très attendue. Elle aura lieu sur une base militaire américaine de l'Alaska vendredi. Et à l'approche du rendez-vous, le chancelier allemand Friedrich Merz a réuni différents dirigeants européens ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour une grande visioconférence aujourd'hui. Les dirigeants ont aussi appelé le président américain Donald Trump. Leur objectif, Pascal Thibault, c'est d'éviter un accord qui se ferait sur le dos de Kiev au détriment des Ukrainiens. Nous voulons le succès de Donald Trump. Vendredi, un espoir existe pour la paix. Friedrich Merz a laissé pointer un soupçon d'optimisme avant la rencontre entre le président américain et son homologue russe, Vladimir Poutine, en Alaska vendredi. Le chancelier allemand à la manœuvre ces derniers jours a voulu 48 heures avant afficher les revendications des Européens et de Kiev. L'objectif de Friedrich Merz et de ses partenaires est la sauvegarde vendredi des intérêts ukrainiens et européens. Friedrich Merz. L'Ukraine doit être à la table des négociations. Un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev est un préalable à d'éventuelles négociations. Si la Russie n'est pas prête à des concessions vendredi, les États-Unis et nous, Européens, devront augmenter la pression sur Moscou. Volodymyr Zelensky, qui est venu à Berlin pour être aux côtés de Friedrich Merz durant la visioconférence, a souligné son scepticisme parlant d'un bluff de Vladimir Poutine. Il a précisé que l'Ukraine refuserait des négociations auxquelles elle ne serait pas associée. Zelensky souhaite à terme des garanties de sécurité pour son pays et s'oppose à tout veto de Moscou contre une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pascal Thibault, Berlin RFI. Pour Keir Starmer, le Premier ministre britannique, une trêve est possible. Il y a selon lui une chance réelle de cesser le feu en Ukraine grâce aux États-Unis. Le président français Emmanuel Macron ajoute que, je cite, la volonté américaine est d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. Il précise aussi que les questions liées au territoire ukrainien ne pourront être négociées que par le président ukrainien. L'armée israélienne approuve le plan du gouvernement Netanyahou pour prendre la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien. C'est la prochaine étape de l'offensive israélienne. L'État hébreu dit vouloir vaincre ainsi le Hamas et libérer les derniers otages kidnappés le 7 octobre 2023. Mais ce projet militaire inquiète toujours une grande partie de la communauté internationale. Sur place, selon la défense civile palestinienne, 18 Gazaouis ont été tués ce mercredi. 11 d'entre eux se sont fait tirer dessus alors qu'ils cherchaient de l'aide humanitaire, autrement dit, de quoi manger. Il y a parmi les victimes plusieurs enfants.
Les États-Unis proposent 5 millions de dollars pour toute information qui mènerait à l'arrestation de l'un des principaux chefs de gang en Haïti, Jimmy Cherizier, plus connu sous le surnom Barbecue. Il est visé par des sanctions américaines depuis 2020 et par des sanctions de l'ONU depuis 2022 et il est accusé d'avoir transféré de l'argent depuis les États-Unis vers Haïti pour financer ses activités criminelles. Rappelons que les violences des gangs en Haïti sont plus intenses que jamais. Plus de 3000 personnes ont été tuées durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Le journal en français facile. Les négociations contre la pollution plastique sont difficiles à Genève, en Suisse. Un nouveau projet de traité a été présenté aujourd'hui aux pays qui participent aux discussions. Mais selon les ONG de défense de l'environnement, ce texte est trop faible. Il accepte les exigences de l'industrie et des pays les plus pollueurs. Les mesures proposées sont insuffisantes et elles ne sont pas contraignantes, c'est-à-dire qu'elles ne seront appliquées que par les pays qui sont volontaires. Résultat, le projet provoque une véritable levée de boucliers, une vague d'opposition en plénière, en réunion avec tous les représentants des pays qui participent à ces discussions. Les pays ambitieux sont vent debout, ils s'y opposent, c'est le cas par exemple du Panama. Écoutez son représentant Juan Carlos Monterrey Gomez. Ce texte ne peut pas nous servir de base de négociation. Vous devez proposer quelque chose de nouveau. Nos lignes rouges et celles de la majorité des pays représentés dans cette salle ont non seulement été bafouées, mais aussi piétinées et brûlées. Il ne nous reste que 30 heures pour prouver que nous sommes capables de parvenir à un accord. Notre objectif ici est de mettre fin à la pollution plastique, pas simplement de parvenir à un arrangement politique. Les articles concernant la production, la science et la justice doivent être réintroduits dans ce texte. Il ne s'agit pas de conclure un traité à tout prix. Il s'agit de refermer une plaie ouverte dans les poumons des gens, dans nos rivières, dans nos océans. Avec le texte présenté ici, cette blessure s'infectera et nous ne l'accepterons pas. C'est tout simplement répugnant. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la capitulation. Nous ne laisserons pas nos générations futures se contenter d'un texte aussi faible que celui-ci. Ce qui est proposé ne convient tout simplement pas à la majorité des personnes présentes dans cette salle et vous devez nous écouter. Le représentant du Panama, Juan Carlos Monterrey Gomez, furieux contre le projet de traité contre la pollution plastique, trop faible selon lui. Les incendies et les fortes chaleurs touchent toujours une grande partie de l'Europe ce mercredi. Au Portugal, par exemple, les pompiers se battent contre 5 grands feux dans le nord et le centre du pays. Les autorités sont inquiètes en Grèce où le vent favorise la propagation, l'avancée des flammes. En France, l'incendie qui a ravagé le département de l'Aude la semaine dernière pourrait être d'origine criminelle. C'est le procureur de Montpellier qui l'annonce. Quelqu'un aurait pu avoir fait exprès d'allumer les flammes. Le feu avait fait 1 mort et 2 blessés graves. Il avait aussi détruit 16 000 hectares de végétation. La saison reprend dès ce soir pour le Paris Saint-Germain. Le club de football joue contre Tottenham pour le premier match de la Supercoupe d'Europe. La reprise de la compétition, donc, après un temps très court pour se reposer et se préparer. Les champions d'Europe ont repris l'entraînement il y a 1 semaine seulement, Esteban Miralles. Il y a à peine 1 mois, le PSG était à New York pour affronter Chelsea en finale du mondial des clubs. Quelques semaines de vacances et le voilà déjà face à son premier objectif de la saison contre Tottenham. Un délai de récupération très court, mais pas forcément facteur de blessure. Selon Martin Ducré, médecin du sport, ce sont plutôt les performances des joueurs qui vont en pâtir. En fait, le risque de blessure, il est plus important si justement il n'y a pas eu assez de repos. Après, c'est peut-être qu'en termes de performance, ils seront moins bons, mais pas en termes de risque de blessure, puisqu'en fait, justement, ils ont eu du temps pour se reposer entre la Coupe du Monde des clubs et cette super coupe-là. Après une saison harassante de 65 matchs marqués par la victoire en Ligue des Champions, les organismes n'ont pas été ménagés, même au cours de cet été, pour être en forme le plus tôt possible. Ça fait pas 1 mois qu'ils font absolument rien. Ils ont eu un temps de repos sans activité physique imposée. Après, je pense qu'il y a des joueurs qui continuent un petit peu à s'entraîner, à faire un petit footing, à faire un peu de renforcement musculaire, mais on leur conseille de diminuer la cadence. C'est-à-dire qu'il faut quand même des semaines de repos au cours d'une saison.
C'est un autre marathon qui commence pour les joueurs du PSG, et notamment pour les internationaux. Outre les objectifs du club, c'est la Coupe du Monde qui les attend l'été prochain. Esteban Mira